Lui, c'est Nabi. Tant que tu n'es pas vivant, tous ces cadeaux, on ne va pas te les faire. Même si on te les donnait, ça ne va pas te servir. Alléluia. C'est pourquoi, moi je dis, ce n'est pas un cadeau. Quand une femme au village a vécu dans la pauvreté, ne mange pas, n'a même pas de lumière dans sa maison, n'a même pas d'argent à la fin du mois, même si ce reste que 2 000, 3 000, 5 000, et cette femme décède, et puis on fait caveau pour elle. Pourtant, on ne lui a pas construit une maison. Alléluia. On ne lui a pas construit une maison. Et c'est à sa mort là, on fait un caveau. Alléluia. Le plus grand miracle pour toi et moi, c'est de se réveiller le matin et respirer. Alléluia. Amen. Quand nous respirons, c'est un miracle. Et c'est le plus grand. Même quand tu dors dans la rue, au moins tu respires. C'est un miracle. Alléluia. Amen. Voilà. Donc quand il s'agit d'honorer Dieu, de magnifier Dieu, d'acclamer Dieu, de glorifier Dieu, de sauter pour Dieu, de danser pour Dieu, il ne faut pas te réserver. Il faut t'éclater. La Bible dit que David était un roi. Il s'est levé, il a dansé. On dit non, chez nous ici, un roi ne danse pas. Il dit non, je ne suis pas en train de danser à cause de vous. Mais vous, je suis votre roi. Or, cependant, quelqu'un est mon roi. C'est à cause de lui que je danse. Vous dansez devant moi pour que je vous aime, pour ne pas vous amener peut-être à la mort ou pour ne pas vous punir. Mais moi, je danse devant vous pour que celui qui a le droit de m'enlever la vie ne m'enlève pas la vie. Parce que moi, David, je suis pécheresse comme vous aussi. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ne donne pas sommeil à tes paupières. Un peu de dormir, un peu de croiser les mains. La Bible dit que la pauvreté te surprendra. La pauvreté peut être physique, elle peut être financière, mais la pauvreté aussi peut être spirituelle. Bien aimé, tu vois ta situation. Tant que tu dormiras, ta situation ne changera pas. Tant que tu auras les bras croisés, tant que tu ne vas pas te déplacer, tant que tu ne vas pas chercher avec vraiment beaucoup de hargne la solution de quitter dans cette situation, la situation ne changera pas. Parce que laisse-moi te dire que alléluia, mais tu deviendras ce qui est dans ta tête. Qu'est-ce qui est dans ta tête? Tu ne deviendras pas ce que quelqu'un a prophétisé, mais tu deviendras ce que ton cœur désire. Tu ne deviendras pas ce que quelqu'un souhaite, mais tu deviendras ce que toi-même tu veux. Amen. Je réussis son sort. Je vais dire à quelqu'un de s'asseoir et de faire un bilan de sa vie et de se demander ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça va pour moi? Est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je suis en train de faire un pas de plus? Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelqu'un qui n'a pas mangé hier et qui ne sait même pas s'il va manger demain. Tu as le sommeil tranquille. Mais c'est que tu n'es pas conscient. Alléluia. Amen. C'est que tu n'es pas conscient. Tu n'as même pas un compte bancaire. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Et tu n'es pas conscient que tu es en train de partir quelque part. Ta situation ne change pas. C'est au même statu quo. Rien ne va. Quel que soit ce que tu fais, tout tourne en rond autour de toi. Mais lève-toi, arrête de dormir. La Bible dit lève-toi quand ta lumière arrive. Regardez, la Bible dit que le peuple d'Israël partait en guerre. Mais il y avait des lépreux au milieu d'eux. Les lépreux sont dit quoi? Si on s'assoit ici, la faim va nous trouver ici, puis on va mourir. Si on va aussi en guerre, ils vont nous tuer. Mais peut-être s'ils ont eu pitié de nous, on peut un peu manger aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de marcher. Mais la Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de marcher, le Seigneur a amplifié le bruit de leur pas. Au point que les ennemis qui étaient de l'autre côté, quand les gens sont en train de marcher et que les bruits viennent, ils disent que on n'a qu'à fuir. Cette fois-ci, le peuple de Dieu arrive avec des grands chars, des grandes armes, des fusils, des canons, des bombes. Si on ne quitte pas ici, ils vont nous tuer. Oh, c'est deux lépreux qui sont en train de venir. Alléluia. Amen. Tu vois? Ce qui vient vers toi ne va pas reculer.
Oh, ce qui vient vers toi, c'est la misère, c'est la honte, c'est le rejet, c'est le mépris. Tant que tu ne te lèves pas dans le Seigneur, tant que tu ne te lèves pas dans la prière, tant que tu ne te lèves pas dans le jeûne, tant que tu ne te lèves pas en recherchant la parole vraie et l'œuvre de Dieu, tu ne verras jamais la lumière apparaître sur ta vie. Amen. Les causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui où tu es arrivé là, qu'est-ce que tu as fait hier, avant-hier? Parce que quand tu fais le bilan, c'est que tu as fait hier, avant-hier. Les mêmes choses, quand tu les fais, tu as le même résultat. Alléluia. Amen. Quand tu fais les mêmes choses, tu as le même résultat. Il faut t'interpeller. Réveille-toi. Parce que si tu dors, la pauvreté te surprendra. Si tu dors, si tu n'es pas conscient que ce que tu es en train de faire ne peut pas te payer un terrain, ce que tu es en train de faire ne peut pas te payer un bâtiment, ce que tu es en train de faire ne te permettra d'aller au village avec une brique au moins. Si tu n'es pas conscient de cela, ben c'est que tu es un être mort. Quoi que tu sois en train de marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends une décision. Réveille-toi. Regardez, quand vous dormez, la Bible dit que le diable rôde autour, cherchant qui dévore. Satan ne dort pas. Satan ne dort pas. C'est nous qui dormons. Lui, il ne dort pas. Regardez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que Dieu a travaillé combien de jours? 24. 6 jours. Et il s'est reposé quand? Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il avait fini de travailler. C'est pas parce que Dieu était fatigué qu'il s'est reposé. C'est parce qu'il avait fini de travailler qu'il s'est reposé. Voilà pourquoi on parle de retraite. Quand on dit retraite, c'est quand tu as fini de faire le travail pour lequel la société t'a embauché. Quand tes années sont finies. Quand tu as fini de faire tout le boulot sans problème, sans difficulté, c'est là on dit tu vas à la retraite. Alléluia. Amen. Si tu veux te reposer, il faut que tu finisses de travailler.